Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. Avant de commencer, j'aimerais vous informer que beaucoup de mes abonnés reçoivent plus de notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Donc je vous conseille de vous désabonner et vous réabonner à la chaîne Histoire oubliée. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Quant à ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous y invite pleinement. Merci. Nous sommes en l'an 813, l'Empire abbasside acclame un nouveau calife, Abu el-Abbas el-Mamoun, connu sous sa forme latinisée El-Mamoun. Né en l'an 786 à Bagdad, en Irak, fils du célèbre Haroun al-Rachid. Durant sa jeunesse, El-Mamoun fréquenta et passa énormément de temps dans la bibliothèque de son père, obtient une bonne éducation et devient un amoureux des sciences. Surnommé le sage, ce nouveau représentant va faire de son règne une réussite sur le plan culturel. Passionné, il possède une vision différente de celle de ses prédécesseurs. Il s'est mis en tête de conquérir le monde non pas par l'épée, mais plutôt par le savoir. Lui et de riches donateurs, tous férus de connaissances, vont financer des expéditions vers l'Inde, la Chine, l'Égypte, la Perse, récupérer ou acheter les ouvrages et manuscrits des anciennes civilisations. Al-Ma'moun usera même de sagesse pour amasser un plus grand nombre d'œuvres anciennes, en proposant un traité de paix avec l'empereur byzantin Théophile, en échange de plus de 800 livres de la civilisation grecque. Parmi ce nombre important, figurait l'Almageste du grec Claude Ptolémée, ouvrage écrit au IIe siècle à Alexandrie en Égypte, qui sera pendant longtemps le traité astronomique principal du monde antique. Cette grande collecte durera des années, rendant ainsi la ville de Bagdad un grenier aux ouvrages civilisationnels. Son intention d'instaurer une nouvelle langue, l'arabe, pour les sciences ne tardera pas à se concrétiser. Après une collecte fructueuse d'ouvrages qui durera des années, Al-Ma'moun fait ouvrir un centre de traduction, désigne comme directeur l'assyrien Hunayn ibn Ishaq, traducteur spécialisé dans les ouvrages de médecine. Une fois de plus, le calife et des donateurs dépensent de leur argent pour attribuer des salaires à toute personne étant dans la capacité de traduire en arabe les œuvres de langues différentes. Cette annonce va attirer des scientifiques de toute croyance qu'il traita magnifiquement bien et avec la plus complète tolérance, rendant ainsi la capitale abbasside le théâtre d'une intense activité de traduction qui servira au développement de la connaissance. L'effervescence scientifique conduira à d'impressionnantes avancées, faisant ainsi naître une véritable école en matière de toutes sciences confondues. L'astronomie et les mathématiques prennent une place particulière à cette époque, due à des besoins religieux. Al-Mamoun fait donc construire dans le quartier le plus élevé de la ville le premier observatoire astronomique au monde, doté d'instruments et techniques d'observation, faciliteront les astronomes de surveiller méthodiquement le mouvement des planètes, de prouver si les théories antérieures étaient bonnes ou mauvaises, de compléter les recherches et de découvrir de nouvelles informations, comme la mesure du temps nécessaire à la fixation des heures de prière, les nouvelles sources de progrès pour la navigation, le calendrier et les mesures géographiques. Les astronomes se livrent à la mesure expérimentale du degré de latitude, ce qui va permettre de calculer pour la première fois dans l'histoire de l'humanité la circonférence de la Terre. Al-Ma'moun ouvre la bibliothèque de son père aux savants venus des différentes régions de l'Empire, encourageant le dialogue entre théologiens et philosophes. Elle se nomme la Maison de la Sagesse, devient le support d'une grande ambition intellectuelle à l'échelle mondiale et sera la cause de féconder la pensée scientifique de l'Occident latin. L'Organisation astronomique internationale, en 1935, par admiration pour son travail, nommeront un cratère sur la face visible de la Lune à son nom. Il quitta ce monde à l'âge de 47 ans et laissera derrière lui un immense trésor pour l'humanité. Dans notre prochaine vidéo, nous vous ferons côtoyer un géant des mers qui a révolutionné la navigation des temps modernes grâce à sa fabuleuse encyclopédie. Partagez cette vidéo, car il est grand temps pour l'humanité de découvrir ces héros d'un autre style. Merci. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.